Bonsoir à tous. Donc ce soir, on va voir un peu comment on peut fabriquer ses propres clés. On va voir quel est l'intérêt de fabriquer ses propres clés. Pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas vouloir aller chez un clé minute, chez un serrurier pour faire ses clés. Et voir si on reprend le contrôle, on va dire, sur la fabrication des clés, qu'est-ce qu'on peut faire d'amusant, au-delà de simplement faire un double, un triple de clés pour soi, sa copine, ses copains, etc. Alors, une petite présentation de ce que je fais et pourquoi je fais ça. Donc, je m'appelle Alexandre Trifot, Mr Jack. J'ai commencé à la nuit du hack il y a 5-6 ans sous le nom de Mr Jack. J'ai maintenant un blog French Key où je parle de différentes choses en sécurité physique. J'ai pas mal de serrures, d'outils. Bon, je suis un genre de hacker mécanique, on va dire, mais vraiment purement hardware, hein. Je fais pas mal de recherches comme vous en informatique, mais moi sur le physique. J'ai monté il y a 1 an et demi une boîte vraiment spécialisée là-dedans où on essaye de rester, on va dire au mieux qu'on peut. Je ne sais pas si on est les meilleurs, mais on essaye d'être les meilleurs possibles en tout cas. Et on fait voilà, de la formation, on fabrique des outils, on fait du conseil aussi pour les entreprises qui ne sont pas assez sensibilisées sur la sécurité physique. Typiquement, quand vous avez un capture the flag, nous on va pas s'emmerder avec tous les mots de passe, on va rentrer dans la salle serveur, on va prendre les serveurs, on va se barrer. Et voilà, globalement c'est plus simple pour nous et on gagne du temps. Alors je suis aussi sur le forum logsport.fr si ça vous intéresse d'aller voir. J'ai écrit un livre avec mon collègue Tristan Guedel sur les techniques de crochetage, comment fabriquer une clé sur une serrure, etc. Alors, pourquoi est-ce que moi j'ai eu envie de m'amuser à fabriquer des clés moi-même plutôt que de le faire chez un serrurier? Déjà parce que j'avais, on va dire, les moyens physiques. Pour notre société, on a une fraiseuse CNC qui nous sert pour diverses fabrications. Ça m'a permis de pouvoir faire des tests avec. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire ça? C'est un peu pour, comme dans Matrix, c'est un peu le maître des clés, dire voilà, moi il y a n'importe quelle clé, je peux la faire à partir d'un morceau de métal. Je vais découper le morceau de métal et je vais fabriquer n'importe quelle clé. Ça, c'est un peu l'idée, un peu le rêve. Vous allez voir qu'on n'est pas très loin de la réalité, on peut faire pas mal de choses. Et j'avais l'opportunité, de temps en temps, j'ai le temps, comme la boîte, je l'ai montée avec des associés, je suis aussi un peu le patron, et du coup, j'ai le droit des fois de dormir, de temps en temps, quoi. C'est rare, mais on essaye. Pourquoi est-ce que vous pourriez faire des clés vous-même? Les fraiseuses CNC, c'est assez courant. Alors là, je parle surtout du fraisage parce que c'est assez facile. Je parlerai d'impression 3D un peu plus tard. Je veux déjà partir des basiques et après voir ce qu'on peut faire en allant plus loin. Il y a pas mal de Fab Labs, des hackerspace qui ont des fraiseuses CNC. Je suis allé au Loop il y a quelques semaines. Ils ont, je crois, 2 ou 3 fraiseuses CNC. Donc il y a pas mal de hackerspace qui ont ça. Vous pouvez, même sans en acheter vous-même une machine, aller dans ce genre de Fab Lab et emprunter l'utilisation, on va dire, de la machine. C'est le principe des hackerspace. Alors, pourquoi est-ce on pourrait vouloir faire des clés? Quand on va chez un clé minute, une clé, selon la clé, ça vaut entre 5 € et ça peut aller jusqu'à 100 €, voire plus pour certaines clés. Donc là, vous voyez, ça c'est un site internet qui vend des clés. Vous voyez, il y a des clés à 30 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, 65, 64 €, etc. Pour moi, le but du hacking, d'une manière générale, c'est de reprendre le contrôle d'une technologie, quelle qu'elle soit mécanique ou électronique, et de se l'approprier, de l'améliorer éventuellement, et surtout de ne pas être trop dépendant d'acteurs extérieurs. Donc le but de cette présentation, c'est de vous parler de ça. Une autre raison qui pourrait vous motiver à vouloir faire vos propres clés, c'est si vous comparez la sécurité physique à l'informatique. Si un jour vous perdez le mot de passe de votre ordi, vous n'allez pas mettre l'ordi à la poubelle. Sur une serrure aujourd'hui, vous perdez la clé, vous n'avez plus de clé sur cette serrure, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, je pense, vont juste jeter la serrure et aller en racheter une. Là, on va voir que si on a une serrure qui est cassée, qui ne marche plus, on pourra peut-être la réparer. Si on a perdu les clés ou si on a des clés qui ne fonctionnent plus parce qu'elles sont usées, elles sont cassées, on va voir qu'on peut refabriquer une clé et simplement utiliser à nouveau sa serrure, voire même en modifiant la combinaison, au même titre qu'on peut, si on achète un ordi d'occasion, on va modifier le mot de passe. On ne va surtout pas laisser un mot de passe par défaut, personne ne fait ça, on le sait bien.
Voilà, c'est la même chose pour une serrure. Et dernière chose qui peut vous intéresser à fabriquer vous-même vos propres clés, c'est, j'ai parlé, je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai fait une conférence avec Cocolitos sur l'escalade de privilèges dans le monde mécanique. À partir d'une clé, par exemple, d'une chambre d'hôtel, fabriquer la clé qui ouvre toutes les chambres. Ou dans une entreprise, à partir de la clé d'un bureau, ouvrir tous les bureaux. Pour ça, ça demande de fabriquer plusieurs clés pour faire des tests, pour calculer la combinaison du pass général, etc. Et pour ça, plutôt que de s'embêter avec une lime et sur l'étau limer sa propre clé, là on va simplement sur l'ordinateur programmer une clé et on va la fabriquer directement. Après, l'opportunité, c'est à vous de voir, c'est si vous avez envie, si ça vous amuse, si ça vous sert, ça c'est libre à vous. Alors je vais vous montrer simplement une petite démo pour vous montrer à quel point c'est simple et accessible, on va dire. Bien sûr, il faut une fraiseuse CNC. Alors, petit aparté, une fraiseuse CNC aujourd'hui, dans des prix basiques, on en trouve des toutes faites entre 1000 et 2000 euros, ce qui n'est pas énorme, sachant qu'une machine de ce type-là, pour les serruriers, ça vaut plutôt entre 10 et 20 000 euros. Alors, bien sûr, le serrurier, il met la clé dedans, il dit c'est une clé de telle marque, et il dit la combinaison qui est écrite sur la clé, c'est ça lui fait la clé, c'est magique, c'est automatique, ça va très vite, ça vaut 10 000 euros. Vous, il faut réfléchir 10 minutes, donc vous économisez 9 000 euros. Vous voyez, c'est un peu la différence. Là, vous allez voir, donc je ne sais pas si ça va marcher la vidéo directement. Donc là, c'est le temps est réel, enfin, j'ai pas accéléré la vidéo, donc ça dure, je crois, une trentaine de secondes à peu près. Mince. Donc là, la fraise tourne et on vient découper en réalité les dents de la clé. Donc ça bouge assez lentement et les dents de la clé sont découpées. Donc là, on a déjà fait une dent ou 2 dents, j'ai pas fait attention. Là, je crois que c'est l'avant-dernière. Voilà, là la clé elle est finie. Donc on est parti d'une clé vierge, donc c'est une clé que vous pouvez trouver chez les fournisseurs de serrurerie. C'est pas protégé, ça reste qu'un bout de métal, il n'y a pas de loi là-dessus, tant qu'on n'est pas sur une clé brevetée. Donc vous pouvez vous acheter ou fabriquer des clés vierges, et avec une fraiseuse CNC, vous allez tailler une clé qui fonctionne parfaitement. Alors je reviens rapidement sur le fonctionnement d'une serrure. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît le fonctionnement d'une serrure. Donc simplement, quand vous avez une clé insérée dans la serrure, vous avez ici des goupilles qui sont coupées. En fait, vous avez une goupille active, une goupille passive, et il y a une coupure entre les deux qu'il faut aligner. Quand il n'y a pas de clé insérée, ici vous avez des coupures, on va dire, qui ne sont pas alignées, on ne peut pas tourner, alors que là, le cylindre dans lequel est insérée la clé va pouvoir tourner. Donc le but, en réalité, on ne fait pas vraiment attention aux dents, on fait surtout attention à l'emplacement des creux. Les goupilles vont toucher les creux, que le creux il ait une forme, on va dire plate, en pointe ou un peu arrondie. La goupille, elle s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est qu'il y a un emplacement. Donc là, dans cet exemple, vous avez 4 clés identiques en termes de fonctionnement, mais vous voyez visuellement complètement différentes. Là, vous avez une clé d'origine, donc avec des belles découpes, des belles dents, comme on a sur la plupart de nos clés. Là, vous avez une clé, ce qu'on appelle une clé savonnette, c'est-à-dire une clé qui va glisser très facilement dans la serrure. Vous voyez, j'ai enlevé ici toutes les dents, mais si vous mesurez les profondeurs, elles restent identiques à la clé d'origine. Sur celle-ci, vous avez une clé qui a été fabriquée à la main. Donc là, c'est, on va dire, assez laborieux, ça prend 10 minutes à peu près. On mesure avec un pied à coulisse, on vient mesurer les différentes hauteurs, on prend une lime, on fabrique. Ça, c'est laborieux. Et la clé que vous avez ici en bas, attendez. Je ne sais pas si vous voyez le laser, la clé bleue ici, c'est celle qu'on a faite ici sur la machine. Et donc maintenant, si on prend la serrure qui doit fonctionner avec cette clé, vous avez ici la clé d'origine qui vient bien aligner toutes les goupilles à la bonne hauteur. Donc la pointe des goupilles
est sur un fond plat, qu'on voit ici. Si on prend la clé savonnette, vous allez voir que les goupilles arrivent aussi sur du plat et forment une combinaison parfaite. Donc voilà la forme de la clé qui est insérée dans la serrure. Ici, vous avez la clé qui a été fabriquée à la main. De la même manière, là, vous voyez que c'est arrondi. Au lieu d'être plat, c'est arrondi. La clé fonctionne parfaitement. Et dernière clé, donc celle qui a été fabriquée sur la machine CNC en moins d'1 minute. Vous avez ici une combinaison parfaite. Donc j'ai amené ici une serrure où j'ai taillé une clé aussi avec la machine qu'on pourra faire passer si vous voulez voir. Ça fonctionne aussi bien que la clé d'origine. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas de toute façon puisqu'on a les bonnes hauteurs. Alors, comment on copie une clé? On ne copie pas une clé comme on copie un mot de passe. Un mot de passe, on regarde le mot de passe, on le note sur un papier et puis on le donne à quelqu'un, il peut aussi ouvrir l'ordinateur. Ici, pour copier une clé, on est dans le monde mécanique, donc il faut des outils mécaniques, on va dire. Donc là, vous avez un pied à coulisse avec lequel on va mesurer la hauteur des dents. On va également mesurer la distance entre chaque trou, puisque vous voyez que sur la serrure, ici, vous avez une distance bien définie entre chaque goupille, et il faut que les emplacements de découpe soient également avec les bons espacements. On peut aussi décoder un cylindre. Si vous avez une serrure où vous avez perdu les clés, mais que vous pouvez démonter la serrure, en général on peut, simplement en enlevant les bouchons ou par diverses méthodes. Après il faut avoir un peu d'imagination, mais c'est comme un ordi, hein. Si on a perdu des infos, si on a perdu le mot de passe, on va peut-être le démonter pour sortir le disque dur et lire le disque dur autrement, ou dumper la RAM pour récupérer un mot de passe, etc. Bon là c'est un peu le même principe, il faut mettre les mains dans le cambouis, on démonte le cylindre et on vient mesurer les éléments internes dans le cylindre, donc la hauteur des goupilles qui va nous donner la combinaison. Vous voyez qu'ici, les différentes goupilles ont des hauteurs différentes. Et de la même manière qu'on mesurait la distance sur la clé, on va mesurer la distance entre deux goupilles sur le cylindre. Alors ça, c'est bien beau, mais comment on fait pour utiliser une machine CNC? Alors moi, j'ai découvert ça il y a un an et demi à peu près, quand on a monté la boîte. Et une machine CNC, ça ne parle pas français, ça ne parle pas anglais, ça parle G-code. En tout cas, la plupart. Et le G-code, c'est un truc qui est super simple. C'est bête et méchant. On lui dit d'aller jusque X10, et on écrit X10 et la machine, elle bouge. Donc là, en l'occurrence, pour lui dire de bouger de manière lente, de manière à découper, on lui dit G01, c'est comme ça, c'est dans la norme ou dans le fonctionnement du G-code, et on lui dit je veux aller à X 5,4 mm. On lui dit ça, si on appuie sur Entrée à ce moment-là, la machine elle va se déplacer jusqu'à arriver à X 5,54 mm. Si on veut se déplacer de manière perpendiculaire, donc selon l'axe Y, on va lui dire, si on veut bouger de 5 mm par exemple, et on veut revenir à 0, on va lui dire G01, donc bouge lentement, jusque Y, alors là j'ai fait une erreur, Y5, et après revient à Y0 de manière rapide, puisque là il n'y a plus de découpe, c'est simplement revient en arrière. Donc dans ce fonctionnement, G00, ça veut dire le plus vite que tu peux, tu reviens là, parce qu'il y a autre chose à faire. Voilà, donc c'est vraiment super simple. Là, vous avez le code complet pour tailler la clé que j'ai faite. Donc là, concrètement, une fois que j'ai pris les mesures avec mon pied à coulisse, je tape 17 lignes de code, qui sont relativement simples. Ici, c'est simplement des instructions de départ pour dire comment doit fonctionner la fraiseuse, donc dans quel sens il faut tourner, diverses infos qui sont toujours les mêmes pour tous les programmes quasiment. Donc ça, on fait un copier-coller d'un autre programme. Et après, on lui dit, tu vas très vite en X12, parce que là, il n'y a rien à découper. Et donc là, pareil, très vite en Y 4,1, bon, c'est des déplacements rapides, simplement pour se placer au bon endroit. Et après, G01, donc va lentement, jusque X 8,2. X 8,2, c'est la dimension que j'ai mesurée avec mon pied à coulisse. Si j'avais mesuré une hauteur de 8,7, j'aurais écrit G01, X 8,7. Et simplement, la machine, elle obéit, tout simplement, elle n'a rien d'autre à faire. Elle taille ma clé. Alors, quel est l'intérêt de tailler des clés comme ça? Une clé comme ça, on peut, au lieu de la mesurer, faire ça, on peut aller chez un clé minute. Déjà, l'avantage, on va dire, il est financier. Des ébauches comme ça vaut quelques centimes.
en général 50 centimes, maximum 1 euro. Vous avez des clés minutes qui vont facturer ça 10 euros. Ils font un travail, c'est normal, ils ont un local à louer, ils ont une machine qu'ils ont achetée, etc. Mais si vous pouvez vous débrouiller vous-même, vous allez peut-être gagner un peu d'argent, enfin en tout cas en économiser, gagner du temps, puisque là vous allez pouvoir le faire tout de suite, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, d'attendre que le magasin soit ouvert, etc. Et surtout la technique là, l'avantage, c'est que comme on contrôle la machine comme on a envie, on va pouvoir tailler n'importe quel type de clé du moment qu'on fait le programme adapté. Donc là vous avez une clé basique, une clé à dents. Ici, vous avez une clé, ce qu'on appelle une clé radiale ou une clé à point, donc une clé un peu plus sécurisée, où là, vous allez pouvoir, avec la machine, fabriquer vous-même vos propres clés. Vous pouvez même imaginer modifier l'emplacement des goupilles dans votre serrure et du coup créer une nouvelle clé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire et globalement, même un serrurier ne peut pas le faire parce que les serruriers, ce n'est pas vraiment leur boulot, ils vont préférer vous revendre un cylindre, alors que là, vous pouvez modifier et changer comme si vous changiez votre mot de passe. Alors que sur une serrure, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vraiment changer votre mot de passe, vous rachetez une serrure. Ce serait con de racheter un ordi le jour où vous voulez changer de mot de passe. Donc là, c'est un peu le même principe. Et là, vous avez des clés très haute sécurité, où là, vous pourriez, par exemple, en étant parano, vous dire « j'ai pas envie que le clé minute, il voit ma clé. J'ai pas envie qu'il fasse une copie de ma clé parce que je préfère garder l'information pour moi. Il faut considérer, je l'ai déjà dit les autres années, une clé c'est comme un mot de passe. À aucun moment, normalement, vous allez écrire le mot de passe sur un bout de papier, le filer au copain et dire quand tu as fini avec mon ordi, tu rends le mot de passe parce que je voudrais surtout pas que tu le réutilises. Là, c'est exactement pareil. On ne prête pas une clé au même titre qu'on ne prête pas un mot de passe ou une carte bleue. On ne devrait pas en tout cas. À partir juste d'une photo, on peut refaire une clé dans la plupart des cas. Donc là, vous avez des clés très haute sécurité qui peuvent valoir plus de 100 euros et où vous voudriez soit économiser, soit gagner du temps, soit conserver votre sécurité, soit changer la combinaison de votre serrure et du coup refabriquer une clé. Ça, il faut savoir que ce que j'ai fait là, même les machines, la plus chère doit être dans les 30 000 euros, les machines à clé des serruriers, même les machines là ne le font pas. Je ne crois pas qu'il existe, à part chez le fabricant, une machine qui fait ces clés-là. Et donc moi, j'ai passé quelques heures à dire décoder, à faire un peu de reverse engineering sur la serrure. Là, ce n'était pas juste des simples mesures, mais ça a été fait de manière relativement simple quand même. Je fais une petite parenthèse sur le reverse engineering en serrurerie. Contrairement à du logiciel, en serrurerie, on a l'objet dans les mains. Si on veut voir ce qu'il y a dedans, on peut toujours le découper, on peut même faire ça avec une scie, si on veut, on verra toujours ce qu'il y a dedans. Donc pour voir le fonctionnement, c'est très simple. Sur un logiciel, ce n'est pas toujours évident. Si on n'est pas sur un logiciel open source, ça peut être compliqué d'avoir tous les tenants, les aboutissants, de connaître toutes les procédures internes, etc. Ici, on ne peut rien rater. S'il y a des ressorts, on les voit. S'il n'y en a pas, on verra qu'il n'y en a pas. S'il y a des différents éléments, voilà, on le verra. Là, vous avez une autre clé qui a des découpes avec des angles. Ça, ce sont des clés qui sont souvent utilisées sur des applications soit de très haute sécurité, soit sur les nouveaux antivols, motos, etc. Où c'est assez difficile de faire copier les clés. La plupart des serruriers ne peuvent même pas copier votre clé si vous avez besoin de le faire. Donc là, ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question de possibilité. Si vous voulez copier la clé de votre moto, parce que vous avez besoin de plusieurs clés, vous serez bien content de pouvoir le faire vous-même. Alors simplement, là je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer sur le modèle, donc cette clé-là, vous allez voir comment elle a été taillée. Alors là j'ai accéléré un peu la vidéo parce qu'en réalité je crois qu'elle dure 4-5 minutes, le temps de fabrication de la clé. Et vous allez voir en réalité c'est tout bête. Le but de cette présentation c'est aussi de démystifier un peu la serrurerie. Comprenez qu'une clé ça reste qu'un bout de métal. Si vous prêtez des clés, vous risquez de vous les faire copier facilement. Pour ceux qui veulent, on a un workshop qui est organisé à partir de 19h ou 20h dans la salle des workshops permanents, où on va même faire du moulage de clés. Vous allez voir comme dans les films, avec un genre de pâte à modeler, on prend une clé, même de très haute sécurité, et on la met dedans, on attend 2-3 minutes, la résine durcit, et derrière on vient couler du métal basse température de fusion, et on fabrique une copie de clé. Donc ça, en termes de sécurité, c'est important. Et en termes d'autonomie par rapport aux fabricants, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Alors,
Là, on a parlé de CNC. Ça, on va dire, pour l'aspect purement technique, c'est le plus intéressant. Enfin, si on veut vraiment fabriquer des clés, c'est plus intéressant que l'impression 3D dans le sens où on peut tailler une ébauche. Donc, les ébauches sont les clés vierges que vous pouvez acheter chez les fournisseurs de serruriers. Si vous imprimez une clé en plastique, vous allez peut-être pouvoir ouvrir, mais c'est pas sûr qu'elle dure plus d'une semaine. L'impression 3D, c'est plutôt intéressant du point de vue protection pour savoir que ça existe. Sachez que quelqu'un peut dupliquer votre clé, l'imprimer en 3D, il va peut-être réussir à rentrer chez vous qu'une seule fois, mais pour piquer des serveurs, une seule fois ça suffit. On va voir qu'il y a quand même quelques bonnes méthodes pour faire de l'impression 3D fonctionnelle. Alors comment on fait de l'impression 3D? Là, on est obligé de dessiner la clé au complet. Donc là, la clé que vous avez là, c'est un modèle assez similaire à celui-ci. Vous avez des angles taillés sur les côtés. Donc là, il faut vraiment la dessiner en 3D avec différents logiciels. Ça peut être SolidWorks, vous avez Alibre, je crois, qui fait du dessin 3D. Enfin, vous avez pas mal de systèmes différents. Et voilà ce qu'on peut faire. Alors là, c'était nos premiers tests. Donc là, on a fait une spéciale dédicace Nuit du Hack. Les premiers tests étaient en plastique. Là, on n'est pas sur de l'impression au fil, parce que l'impression au fil, ça reste malgré tout assez fragile. On pourra faire des tests. Je crois qu'il y a un workshop avec des imprimantes 3D ce soir où on pourra faire quelques tests. Ça fonctionne, mais ce n'est pas hyper précis. Et surtout là, on est sur une clé de très haute sécurité qui est incrochetable. Jusqu'à maintenant, il y a un outil qui est vendu au gouvernement qui existe, mais globalement, il n'y a pas. Si vous regardez sur YouTube, vous n'allez pas trouver des mecs qui crochettent ça en 20 secondes, comme ce que vous pouvez faire ce soir sur le workshop, si vous avez envie. Après, on a fait une impression en laiton, et on est même allé pousser le vice jusqu'à faire une impression en inox. Donc là, vous avez une clé qui fonctionne aussi bien et de manière aussi solide que la clé d'origine. Donc là, vous voyez, elle est insérée dans un cylindre que j'ai découpé exprès pour vous voyez que c'est parfaitement aligné une fois que la clé est tournée. Donc voilà, on peut reprendre le contrôle sur sa sécurité physique, au même titre qu'on essaye de prendre le contrôle, en tout cas de maîtriser sa sécurité informatique. Et voilà, donc là, ça vous permet un peu d'avoir quelques éléments pour faire ça. Et l'impression 3D a de l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui ont fait de l'impression 3D de clés. Encore moins en métal, il y en a quelques-uns, on en a rencontré quelques-uns. Mais ça va se développer, les machines vont devenir de moins en moins chères. Et c'est un vrai risque, puisque même des clés très complexes, des clés dont les clés vierges ne sont pas disponibles dans le commerce, vont pouvoir être fabriqués de cette manière. Donc il faut y faire attention, il faut de plus en plus protéger ses propres clés et ne pas les prêter comme si c'était... voilà, il faut considérer que c'est comme un mot de passe, il faut y faire attention. Voilà, donc j'espère que vous avez découvert quelque chose et que vous allez vous-même essayer de maîtriser votre sécurité physique. N'hésitez pas à visiter, là c'est 2 forums, le premier en français, le deuxième en anglais, où on parle de crochetage, de sécurité physique de manière générale, de copie de clés, etc. Et voilà, je serais intéressé, s'il y en a qui ont des avis sur l'impression 3D, sur les CNC, sur ce qu'on peut faire avec, éventuellement, si vous avez des questions. Merci. Une question? Alors, la question c'est est-ce que sur les CNC, il faut toujours récupérer une ébauche? Dans la majorité des cas, on va dire que c'est le plus simple, puisque c'est en vente libre et ça coûte pas cher. Après, si l'ébauche n'existe plus ou si tu n'habites pas à Paris et que du coup c'est difficile de trouver quelqu'un qui va t'en vendre, puisque les fabricants sont principalement à Paris, les vendeurs en tout cas, tu peux la fabriquer. De la même manière qu'on vient tailler les dents de la clé, on va pouvoir tailler le profil pour fabriquer à partir d'un morceau de métal rectangulaire, on va pouvoir fabriquer une ébauche. Voilà, donc après, il faut faire attention au brevet, puisqu'il y a des profils qui peuvent être brevetés ou avec des dépôts de marque, mais techniquement, ça reste faisable. Et le risque est encore plus important avec la 3D, avec l'impression 3D. Ouais. Ouais. Alors,
La question c'est est-ce que j'ai fait mon G-code de A à Z ou est-ce que j'ai développé des outils pour créer le G-code? Jusqu'à maintenant, les seuls outils que j'ai, c'est juste des scripts Python où je vais dire dimension de... En fait, je vais dire la marque, enfin où je sélectionne le code Python en fonction de la marque, puisque chaque marque va avoir des espacements de goupilles différents. Et je vais lui dire ma combinaison c'est 7,8, 2,5, 4,7 et le Python va me sortir le G-code. C'est quelque chose d'assez simple. On peut imaginer, aussi bien pour de la CNC que pour de la 3D, avoir un système qui sorte directement le fichier STL ou le fichier G-code, simplement voilà, en rentrant les infos. Donc ça, c'est relativement simple. C'est plus simple c'est plus compliqué sur de l'impression 3D évidemment, mais sur du G-code, c'est vraiment que du texte, donc c'est hyper simple à faire avec du Python par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Alors, la question c'est par rapport à l'impression métal. Quel est le type de technologie utilisée pour l'impression métal et quel est le budget pour les machines? Alors là, ce n'est pas nous qui avons fait l'impression métal, en l'occurrence, on l'a fait sous-traiter. Là, c'est de la poudre qui est passée au laser pour faire la clé, pour faire l'objet. Les machines, ça vaut très cher. Alors, j'ai pas d'idée de prix, mais je crois que c'est entre 200 et 400 000 euros la machine, un truc comme ça. Donc, c'est quand même pas donné. Après, une clé comme ça vaut entre 100 et 200 euros maximum. Donc, c'est, on va dire, financièrement intéressant, surtout du point de vue d'un attaquant qui même pourrait dépenser 1000 euros pour fabriquer une clé. Et les imprimeurs 3D ne sont pas vraiment sensibilisés à ça, puisqu'il suffit de leur dire que c'est un totem ou un cure-dent. C'est pas vraiment leur problème. Eux, bien sûr que s'ils savent que c'est une clé qui est illégale à refaire, ils vont pas le faire. Mais voilà, l'avantage avec les brevets, c'est qu'il y a quelques exceptions au brevet. L'expérimentation fait partie des exceptions au brevet. Cette clé-là, on n'aurait pas le droit de la fabriquer pour la vendre à un client. Par contre, on a le droit de la fabriquer pour une expérimentation. Au même titre que tu peux expérimenter sur un brevet tant que tu n'en fais pas commerce. Donc on peut faire certaines choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les CNC ou la 3D ou les clés ou le crochetage Non? C'est bon pour tout le monde? Écoutez, je vous invite à venir sur le workshop ce soir pour ceux qui veulent. On a aussi un challenge lockpicking où il y a des cadeaux à gagner pour les gagnants. Où ce sera du crochetage de cadenas et le workshop, il y aura des cadenas, des serrures, du moulage de clés et on va essayer, je pense, sur les imprimantes 3D de sortir quelques clés si le workshop imprimante 3D nous le permet. Voilà, histoire de jouer un petit peu avec tout ça. Merci à tous.